Good morning, Theodore. Morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? You're too funny. Okay, good. I'm funny. La voix de Scarlett Johansson ne nous réveille pas encore, mais les enceintes connectées progressent et elles pourraient changer la façon dont vous allez vous informer dans les années à venir. Et ça risque d'arriver plus vite qu'on ne le pense. Regardez déjà ce qu'elles sont capables de faire. Dis Google, ma journée. Bonjour Clément, j'espère que votre journée se déroule bien. Actuellement, à Créteil, il fait 16 degrés avec un temps nuageux. Il est actuellement 14h21. Votre trajet vers votre lieu de travail devrait prendre 42 minutes en transport en commun. Passez une bonne journée. Une enceinte connectée répond à la voix de son utilisateur. Elle répond à des questions simples. Dis Google, combien y a-t-il d'habitants à Paris ? 2,244 millions. Elle peut aussi servir à diffuser de la musique. Dis Google, mets-moi Lose Yourself d'Eminem. Ok, vous allez écouter Lose Yourself de Eminem sur Play Music. Les enceintes connectées ont déjà débarqué massivement aux États-Unis. Un foyer sur 6 en est équipé. Un foyer sur 6, c'est 39 millions d'Américains. Et Google, Amazon, Apple et bientôt Facebook se livrent une guerre sans merci sur ce marché. Amazon domine aux États-Unis, Google domine en France. En 2017 aux États-Unis, les ventes d'enceintes connectées ont augmenté de 279%. Et ça devrait encore augmenter de 60% cette année. Aujourd'hui, 20% des recherches Google faites sur Android sont faites vocalement. Google a expliqué dans un post de blog à l'automne dernier qu'il vendait une enceinte toutes les secondes. 65% des Américains qui ont une enceinte connectée ne seraient pas prêts à revenir à leur vie avant d'en avoir une. Et ces enceintes, elles ne servent pas seulement à la météo ou le trafic routier. Elles donnent aussi les informations. C'est un avantage pour l'utilisateur. Il peut allumer sa radio préférée de n'importe où sans toucher un seul bouton. Dis Google, mets la radio France Inter. D'accord, voici France Inter sur TuneIn. C'est la deuxième vocation. Ça que vous créez quand même aussi des emplois, vous remettez les gens dans le chemin. Enfin, et il y a un avantage énorme pour l'utilisateur. Il peut mixer sa radio. Votre matin idéal, c'est d'écouter le flash de France Info, puis la revue de presse de Nicolas Canteloup sur Europe 1, puis l'édito économique de Dominique Seux sur France Inter. Vous pouvez automatiquement composer votre matinale radio en fonction de vos programmes préférés. Sans rien toucher, tout est programmé automatiquement. Démonstration. Selon France Info, le flash aujourd'hui. France Info, l'info à 14h10. 13 milliards d'euros de contrats signés par des entreprises. Dis Google, suivant. Selon Europe 1, la revue de presse de Nicolas Canteloup hier. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Dis Google, suivant. Dominique Seux, ce matin, le rôle de l'entreprise doit-il et va-t-il être modifié dans la loi ? Une question lourde, hein, Dominique ? Oui, Si les utilisateurs n'utilisent pas les enceintes connectées que pour écouter les informations, ça sert essentiellement pour la musique, le matin, c'est dans les usages d'écouter les actualités. S'informer arrive sur le podium des utilisations, derrière la météo et le trafic routier. Et s'il y a une folie autour de l'enceinte connectée aux États-Unis et qu'elle présente de nombreux avantages, en France, on n'en est pas encore là. La raison la plus importante, c'est que les Français n'en veulent pas. Selon un sondage du site Les Numériques, le frein principal n'est pas le prix. Seuls 11% des Français interrogés disent que c'est la raison pour laquelle ils n'en achèteront pas une. Le principal problème, c'est la confidentialité des données. Et la CNIL a mis en garde les Français sur ce micro qui peut tout écouter chez vous. Ensuite, il n'y a pas certains services qu'il y a déjà aux États-Unis, comme commander un Uber directement via son enceinte. Les enceintes en France restent un peu faibles et le bug est fréquent. Et là, c'est le bug. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Pour le moment, le contenu média reste assez pauvre. Vos podcasts préférés ne sont certainement pas dessus et tous vos programmes préférés ne sont pas encore disponibles. Dis Google, mets Guillaume Meurice. Excusez-moi, je ne comprends pas. N'importe qui peut activer votre enceinte. Watching a 15-second Burger King ad, which is unfortunately not enough time to explain all the fresh ingredients in the Whopper sandwich. But I got an idea. Okay, Google, what is the Whopper burger? According to Wikipedia, the Whopper is a hamburger consisting of